Bonjour à toutes, c'est Asma d'Objectif TOEIC V2. Je suis ravie de vous retrouver pour le 12e jour de mon défi 30 jours. Alors pour rappel, je me suis fixé comme défi de réaliser une vidéo par jour pendant 30 jours. Dans chacune de ces vidéos, je vous donne un conseil concret à mettre en application pour mieux réviser le TOEIC et ainsi obtenir le meilleur score possible au final. Alors depuis quelques jours, je vous donne un conseil concret pour chaque sous-partie du TOEIC. Je continue dans ma lancée et aujourd'hui, je vais vous donner un conseil à mettre en application pour réussir au mieux la partie 5, la partie phrase à trous du TOEIC, la première partie, la partie reading. Et ce conseil, c'est de connaître par cœur les suffixes en anglais pour être en mesure d'identifier correctement un nom d'un adjectif ou d'un adverbe. Alors, je vais m'expliquer pourquoi c'est important de connaître une liste de suffixes. Tout simplement parce que le principe même de la partie 5 du TOEIC, c'est de compléter des phrases à trous, de choisir la bonne réponse parmi 4 propositions de réponse. Et donc, si vous êtes déjà familiarisé avec les suffixes qui existent en anglais, ça vous permettra de répondre au mieux à la question et d'identifier correctement le mot en question. Si par exemple, exemple concret, il manque un mot entre un article et un nom commun, vous savez qu'entre les deux, il y a forcément un adjectif et en fonction des propositions de réponse, si du vocabulaire par exemple vous manque, vous pouvez identifier facilement quel est l'adjectif parmi les 4 propositions de réponse en fonction éventuellement de son suffixe à la fin. Et justement, cette petite astuce, je la récapitule plus en détail dans mon de démarrage au TOEIC que vous êtes libre de recevoir gratuitement. C'est sous forme d'e-book. J'ai mis tout ça en description de cette vidéo et en commentaire. C'est un e-book qui vous récapitule toutes les parties du TOEIC, plus 7 fiches de grammaire, plus 7 astuces en particulier pour réussir au mieux la partie 5 du TOEIC. Et également, ça peut vous être profitable pour la partie 6 du TOEIC parce que c'est des phrases aussi à compléter. Mais entre parenthèses, demain, je vous donnerai un conseil bien particulier et spécifique à la partie 6 du TOEIC. Mais sachez que connaître les suffixes en anglais peut vous aider dans ces deux parties, mais plus dans la partie 5 du TOEIC. Alors concrètement, comment apprendre ou trouver la liste des suffixes en anglais? Je vous ai mis plusieurs liens en description de cette vidéo où vous pouvez récupérer sur des sites internet la liste de tous les suffixes. Ce que je vous conseille, c'est de vous constituer une base de données dans un cahier de vocabulaire, comme j'ai ici, et que vous essayez de consulter régulièrement, même en dehors de vos créneaux de révision. Donc surtout si vous avez bien écouté le premier jour de mon défi, je vous ai vivement recommandé de répartir vos sessions de révision en différents créneaux de révision. Là, ce que vous allez faire, vous allez prendre un ou plusieurs créneaux de révision et vous dédier seulement à l'apprentissage de ces suffixes. Ça pourra vraiment vous être utile par la suite à répondre efficacement aux parties 5 du TOEIC. Alors maintenant, c'est à vous de me dire en commentaire si vous aussi, vous connaissez les suffixes en anglais, si ça vous aide à identifier le nom d'un adjectif ou d'un adverbe. J'ai hâte de vous lire en commentaire. Et d'ailleurs, n'hésitez pas si vous avez le moindre problème concernant le TOEIC, dites-le moi aussi en commentaire et j'y répondrai avec un conseil concret. Parce que les difficultés qu'on rencontre, c'est les difficultés que rencontrent tous les candidats au TOEIC, donc ça peut vraiment vous faire gagner du temps. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous retrouve demain pour une nouvelle vidéo de mon défi 30 jours. D'ici là, très bon courage dans vos révisions TOEIC et je vous dis à très vite.